Acclame très bien le roi des rois. Acclame très bien le roi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dis à ton voisin, bienvenue à Holy Ghost Impact Ministries. Dis-le encore, bienvenue à Holy Ghost Impact Ministries. Je suis sensible à la musique, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Bienvenue à Holy Ghost Impact Ministries. Il y a quelques années, j'étais à Holy Ghost et le prophète et le révérend, c'est un anglophone. Il nous avait dit, dis à ton voisin, welcome to Holy Ghost Impact Ministries. Aujourd'hui, j'ai réussi, mais dans les temps, c'était compliqué. Je disais seulement Impact Ministries. Dis à ton voisin, welcome to Impact Ministries. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour toi là où tu es? Le Seigneur nous a mis à cœur que Dieu nous bénisse. Je remercie d'abord le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Je remercie mes aînés qui sont là. Je remercie tout le monde. Je remercie la sœur Léla aussi pour sa présence. Que Dieu te bénisse abondamment. Je remercie en tout cas vous tous qui êtes là. Je n'aurais pas pu prêcher aux chaises. Le fait que vous vous êtes présentés, ça me fait quand même énormément du bien. Je peux prêcher. Si je me tiens du haut de cette chair, ce qui me donne le courage, c'est du fait que tu es là. Alors, lorsque tu es venu, sûrement, tu as vu le thème, tu as vu l'affiche. Ce qui t'a attiré peut-être. Pour les autres, ça peut être le prophète. Les autres, c'est parce que nous les avons invités. Mais sûrement, il y a quelqu'un, c'est le thème qui l'a poussé à venir. C'est le thème qui l'a inspiré. C'est le thème qui l'a poussé, qui lui a convaincu d'être là. Alors ce soir, moi-même qui suis celui qui a reçu la révélation de la part du Seigneur à propos de ce thème. Lorsque j'ai reçu ce thème m'a beaucoup fortifié. Ce thème me rappelle mon parcours. Ce thème me rappelle mon histoire. Ce thème me rappelle où est-ce que Dieu m'a tiré. En fait, Dieu ne peut pas, tel que tu es, te délivrer sans une mission au préalable. Amen. Dieu, s'il vous plaît, je n'aime pas une assemblée triste. J'aime qu'on puisse travailler ensemble. Amen. Dis à ton voisin, travaillons avec le prophète. Dieu, il ne peut pas te délivrer sans aucune mission. Amen. Dieu ne peut pas venir auprès de toi, vouloir te délivrer sans aucun intérêt. Si Dieu a fait une délivrance dans la vie de quelqu'un, vous devez savoir que derrière cette délivrance, il y a un intérêt derrière cela. Amen. Si Dieu a fait une délivrance dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, il y a obligatoirement une mission derrière cela. Amen. Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un sans son intérêt. Voilà pourquoi vous allez lire dans la parole de Dieu, toutes les personnes qui ont connu la délivrance de la part de Dieu, vous allez voir que ces personnes ont commencé à faire des actes derrière cette délivrance. Amen. Là où tu es, sûrement, lorsque tu es venu en ces lieux, il y a un problème qui t'a dérangé. Tu as vu le thème. Tu t'es dit, j'irai, je vais écouter ce qu'ils vont dire. Je vais prier afin que Dieu me délivre. Comme une maman m'a dit hier, je viendrai à votre culte parce que j'ai des problèmes. Je vais prier afin que Dieu me délivre, afin que Dieu vienne m'aider, Dieu vienne me secourir. Je dis, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir maman. Mais ce que je dois te donner comme information, Dieu ne peut pas te livrer sans mission. Lorsque tu cherches une délivrance, tu dois tout à fait comprendre que derrière cette délivrance, il y a un objectif, il y a une mission. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Lorsque Dieu te délivre, tu dois comprendre que derrière toute délivrance, il y a une mission. Dieu ne peut pas venir dans la vie d'un frère, lui donner la délivrance parce que la personne cherchait, et derrière cela, la personne reste indifférente devant Dieu. C'est impossible, c'est inadmissible. Dieu, lorsqu'il opère dans ta vie, il y a une mission, un objectif derrière cela. Dis, il y a une mission derrière ta délivrance. Dis à ton voisin, il y a une mission derrière ta délivrance. Dis à ta voisine, il y a une mission derrière ta délivrance. Dis à quelqu'un qui est derrière toi, il y a une mission derrière ta délivrance. Dis à quelqu'un qui est à ta droite, il y a une mission derrière ta délivrance. Dis à quelqu'un qui est à ta gauche, il y a une mission derrière ta délivrance. Dis à quelqu'un qui t'inspire confiance, il y a une mission derrière ta délivrance. Je vois comment est-ce que Dieu va commencer à opérer des choses après la délivrance de quelqu'un en ce lieu.
Je vois comment est-ce que Dieu va commencer à faire des choses. Yes. Je vois comment Dieu va commencer à opérer des choses derrière la délivrance de quelqu'un. Yes. Ce soir, il est vrai que Dieu va te délivrer. Ce soir, il est vrai que Dieu va opérer une délivrance dans ta vie. Mais cela sera accompagné par une mission. Yes. Dieu va opérer certainement une délivrance. Je ne sais pas le domaine dans lequel tu cherches la délivrance. My God. Dieu te donnera la délivrance dans les mariages avec une mission. Yes. Dieu te donnera la délivrance dans le chômage avec une mission. Je reçois cela. Dieu te donnera la délivrance, je ne sais pas dans quel domaine, dans tes études avec une mission. Je reçois cela. Lorsque tu reçois une mission de la part de Dieu, ne commence pas à te vanter auprès des autres. Ne commence pas à te frapper la poitrine auprès des autres que Dieu m'a délivré. Yes. Dis-toi simplement, il y a une mission derrière ma délivrance. Yes. Clap. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Lorsque Dieu s'est tenu devant plusieurs personnages ou plusieurs personnes de la Bible, ces personnes ont connu la délivrance, mais vous allez lire leur histoire, vous allez connaître, vous allez voir que ces personnes ont commencé à servir Dieu automatiquement. Voilà pourquoi nous avons baptisé notre thème de cette action, délivrer pour servir. Avant d'abord d'aller plus loin, nous devons d'abord comprendre la délivrance. Qu'est-ce que c'est la délivrance? Vous savez, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux. Alors je vois, il y a un temps là, il y a une blague qui sortait. On rit, tu ris. Vous connaissez ça? On rit, tu ris. Il y a des gens qui disaient, on rit, tu ris, est-ce que ta belle-mère te connaît? Bantuana tchèque. Maintenant, moi, je te dis, je ris, tu ris. Tu connais la délivrance? Bon, on rit, tu ris. Tu connais la délivrance? Cela, ça paraît comme une blague, mais plusieurs personnes ne connaissent pas la délivrance. S'il y a des gens, quand tu lui demandes qu'est-ce que c'est la délivrance, ils peuvent commencer à t'expliquer des choses. C'est quand les gens tombent, quand les gens crient, c'est ça la délivrance. Vous savez que pendant que les gens tombent, il y a plusieurs explications derrière les tombées des gens. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont tombés à l'église, mais ils se sont relevés, les mêmes personnes. Il y a des gens qui sont tombés à l'église, ils se sont relevés. La même impudicité que tu avais avant, c'est la même impudicité qu'on retrouve encore chez toi. Le même mensonge qu'on a vu avant que tu ne tombes, c'est le même mensonge qu'on voit encore maintenant. Alors il est vraiment primordial que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est la délivrance. Amen. Pour commencer, je vais aller plus rapidement. Le premier orateur a déjà développé beaucoup. La première des choses, la délivrance, nous la comprenons comme la délocalisation. Dis avec ton voisin la délocalisation. Pour ceux qui parlent français, je ne sais pas si ça se dit, mais je vais vous faire comprendre. Lorsque Dieu te délivre, il commence par te changer ou changer ta localisation. Amen. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 21, Jésus a envoyé ses disciples, allez dans tel village, vous trouverez un anneau détaché. Amenez-le-moi dans un autre village. Jésus s'est retrouvé dans un autre village. Ça veut dire Jésus envoie ses disciples d'aller prendre un animal qui s'est retrouvé dans une localisation pour délocaliser cette personne. Cela veut dire que lorsque la délivrance entre dans ta vie, la première des choses que nous rencontrons, c'est que Dieu te délocalise. Tu peux être ici, on te donne une prophétie, on te donne un message te disant que ta vie est liée je ne sais pas où, ta vie est liée je ne sais pas dans l'eau, ta vie est liée à Mbujimaï, ta vie est liée à Kinshasa, ta vie est liée à Kolwezi. Lorsque tu connais la délivrance, la première des choses qui se passe dans ta vie, Jésus vient te sortir de là où tu étais et il te ramène là où tu es censé être. Voilà pourquoi le premier orateur a dit, la délivrance aussi, c'est le changement d'endroit. Jésus te fait sortir d'un point pour te ramener dans un autre endroit. Et il a développé, il a dit, dans le lieu où Dieu t'amène, c'est en Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est ma première définition de la délivrance. La deuxième définition de la délivrance, c'est le changement de mentalité. Dis à ton voisin le changement de mentalité. Dis à ton voisin le changement de mentalité. Il y a des personnes jusqu'à présent, la mentalité qu'elle avait avant sa délivrance, c'est la même mentalité qu'elle a lorsque elle a prétendu être délivrée. Amen.
La même mentalité que tu avais au début. La même mentalité que tu avais au début de ta foi. Ça ne doit pas être la mentalité qui doit être quand tu es sauvé, quand tu es délivré. Quand Dieu vient te délivrer, la chose qu'il fait aussi dans ta vie, il change ta mentalité. Ta façon de réfléchir. Dis à ton voisin, ta mentalité doit changer. Dis à ton voisin, ta mentalité doit changer. Dis à ton voisin, ta mentalité doit changer. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des gens que Dieu va changer leur mentalité. Tu n'auras pas une mentalité médiocre, mais tu auras une mentalité de Dieu. Tu n'auras pas une mentalité médiocre du diable, mais tu auras une mentalité du ciel. La Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque la transformation entre dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe dans ta mentalité. Alors je ne comprendrai pas quelqu'un qui viendra se tenir devant moi pour me dire qu'il est délivré, mais la même mentalité qu'il avait dans le monde, c'est la même mentalité que nous retrouvons dans la vie chrétienne. Nous avons vu des témoignages des frères en Christ en train de commettre l'impudicité avec la louange de Dieu. Ça veut dire sa mentalité à lui, sa mentalité lorsqu'il était dans le monde, c'est la même mentalité qu'il a amenée même en Christ. Dis à ton voisin, change de mentalité. Dis à ton voisin, change de mentalité. Ce soir, il y a quelqu'un qui va connaître le changement de mentalité. Tu ne reçois pas bien cette bénédiction. Je suis un prophète. Je n'annonce pas les choses au hasard. Est-ce que tu peux très bien m'accompagner? Je suis un prophète. Je disais, je suis un prophète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que je suis un prophète? Même ma déclaration est prophétique. Tout ce que je fais du haut de cette chair est prophétique. Yes. Alors je vais prophétiser sur ta vie. Il y aura un changement de mentalité dans ta vie. Je reçois cela. Il y aura un changement de mentalité dans ta vie. Je reçois Il y aura un changement de mentalité dans ta vie. Je reçois Il y cela. aura un changement de mentalité dans ton ministère. Je reçois cela. Il y aura un changement de mentalité dans ta façon de faire les choses. reçois cela. Il y aura un changement de mentalité dans tes études. Je Il y reçois. aura un changement de mentalité dans tes projets. Je reçois. Il y a des personnes jusqu'à présent, tu n'as que des mentalités médiocres. Mais le Seigneur m'envoie te dire ceci. Aujourd'hui, tu vas connaître la délivrance. Yes. Et il y aura un changement de mentalité chez toi. Les hommes ne vont pas comprendre. Yes. Tu avais une réflexion de bébé auparavant. Mais comme tu vas rencontrer la délivrance ce soir, il y a un changement de mentalité que tu vas vivre. Est-ce que j'annonce cette chose à quelqu'un? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir cette bénédiction? Amen. Je ne te sens pas jusqu'à présent. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Yes. Je ne te sens pas jusqu'à présent. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Celui qui est prêt à changer de mentalité, même sa façon de dire Amen change. Celui qui est prêt à changer de mentalité, même le charisme dans la présence, Yes. alors je déclare la délivrance dans ta vie. Au nom de Que Jésus. cette délivrance te change de mentalité. Je reçois. Que cette délivrance te change de mentalité. Je reçois. Tu ne réfléchiras pas comme auparavant. Tu ne réfléchiras pas comme ta mère. Yes. Tu ne réfléchiras pas comme ton père. Yes. Si ton père a changé par manque de mentalité, Je je déclare que toi tu ne vas pas échouer. Si ton père, même ton père spirituel, s'il a échoué, toi, parce que tu vas connaître la délivrance, ta mentalité sera changée. Et lui-même ne comprendra pas. Yes. Il va juste se frapper la poitrine que c'est lui mon fils. Yes. Roparabagabaya. Lia prado se parabia. Lepradarabas. Libra de kapalabia dos. Rebababayata. Que Dieu te bénisse. Yes. La troisième définition que je donne de la mentalité. Robagaba Sabrada. Héracléderia. Papa Caleb, pendant que je parlais de la mentalité, j'ai fait une vision sur vous. J'ai vu, Dieu m'a amené, Dieu a pris mon esprit, on m'a ramené en 2018. Et quand j'étais en 2018, le Seigneur m'a dit, il y a quelque chose qui est en train de se faire sur votre vie et sur la vie de votre femme en 2018. Mais cette chose-là est en train de se passer précisément au mois d'avril. Et Dieu me dit que pendant que vous êtes en train de faire des préparatifs, Chloré Parabeas, Roquette Labachadre. Avance. Pendant que vous êtes en train de vous préparer pour une cérémonie. Et le Seigneur m'a dit que le diable, là où vous étiez en train d'évoluer dans votre église, le Seigneur m'a dit qu'il y avait une forte jalousie envers vous. Il y a des privilèges que vous avez connus dans votre église.
vous avez suscité, ça a suscité des jalousies dans les cœurs des gens. Et il y a un groupe de personnes. Pendant que vous avez fait la main comme ça, je vois précisément 2 femmes et un homme. Ils sont allés voir un féticheur. Un féticheur pour vous lancer un sort. Pendant que vous bougez votre tête, je suis en train de voir tout ma tourbillon moya. Na ile tourbillon bana tout ma minona mon niveau ya Afrique. Il a fait ça, il a créé barrière. N'a pas créé barrière parce que pendant que je vous regarde, Dieu me dit, je vois votre étoile briller dans 2 continents. Votre étoile briller en Amérique et votre étoile briller en Europe. Et le Seigneur me dit, le tourbillon là avait mis une barrière de sorte que votre étoile ne brille pas dans ces 2 continents. Et le Seigneur m'a dit, ce soir, ce soir, vous allez témoigner de la main de Dieu. Je vous annonce cela comme un prophète. Vous allez témoigner la main de Dieu. Pendant que je vous regarde, je vois ce tourbillon se disperser. Et vous allez témoigner de la main de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Jésus. Une autre définition que j'ai pu trouver en faisant mes recherches par rapport à la délivrance. La délivrance aussi se remarque par la confession. Amen. La délivrance aussi se remarque par la confession. Qu'est-ce que tu as l'habitude de confesser? Une personne enchaînée, une personne liée, vous allez remarquer par ses dires, par ses propos, par les choses qu'elle a l'habitude de dire. Amen. Vous allez voir une personne qui a toujours des propos négatifs dans sa bouche. J'ai vu une comédie, ça m'a fait rire. Un type a dit, nous qui avons l'habitude d'aller à Colosie, ni quoi nous, on a un pilote en a fait décoller. On a choucha n'est comme un climatiseur manini, mais il est juste un passager. Njoo kumuisha na ria. Shiba damu mbata, utakuwa vinye hivi bisi na freiner. Banaanza tu kuwakia mubantu mutapata tu haya. Minach. Alors ce type de langage, nous les retrouvons généralement chez les personnes qui sont liées. Lorsque ta mentalité est liée, ça commence à influencer même tes propos, tes déclarations. Lorsque ta mentalité est liée, même ta façon de faire les choses, vous voyez que tes propos sont liés. Une personne qui se met toujours des limites, une personne qui se limite toujours dans tout ce qu'elle fait. Moi, mon pasteur est là, vous pouvez lui demander. Moi-même, quand on a une activité à organiser, demandez-lui les propositions que je lui donne. Hein. Des fois, je peux venir avec une proposition comme ça, lui-même il dit « Ah !» Moi, je peux venir avec une proposition, je te dis que nous allons faire ça. On a un shanga. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es lié, même dans ta façon de faire les choses, dans ta façon de confesser les choses, on remarque ces choses. Alors je déclare là où tu es. Je déclare là où tu es comme un prophète. Que Dieu change ta façon de confesser au nom de Jésus. Que tes propos soient transformés au nom de Jésus. Que tes confessions soient changées au nom de Jésus. Même que tes paroles soient délivrées au nom de Jésus. Tu ne diras plus que tu es pauvre, tu diras que tu es riche. La Bible déclare que le pauvre dise je suis riche. Que les faibles disent je suis fort. Là où tu es, si tu te connaissais comme un pauvre, moi je viens te prêter mes paroles. Dis que je suis fort. Je suis fort. Là où tu es, si tu te considérais comme un pauvre, moi je viens te prêter mes paroles. Dis-moi, je suis riche. Je suis riche. Ta façon de déclarer détermine le niveau de ta délivrance. Est-ce que tu peux déclarer très bien, je suis riche? Je suis riche. Tu peux encore déclarer, je suis riche. Je suis riche. Bien aimé, la richesse aussi est une question de mentalité. Or, j'ai dit, la mentalité influence la confession. Lorsque je dis tu es riche, la façon de confesser me montre ta mentalité. Là où tu es, je voudrais que tu confesses avec une mentalité forte. Je suis riche. Je suis riche. Je suis fort. Je suis fort. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis épanoui. Je me suis épanoui. Je suis épanoui. Bien aimé. Ce soir, nous allons connaître la délivrance dans toute sa totalité. Je reçois cela. Amen.
Alors lorsque nous avons lu le passage de Matthieu, Jésus envoie ses disciples. Et lorsque Jésus envoie ses disciples dans l'autre village, on délivre l'animal et qu'on amène l'animal à Jésus. Jésus prend l'animal. Et cet animal, Jésus ne l'a pas fait comme les Kassaïens qui prennent les chiens et les découpent et commencent à les manger. Mais Jésus a pris cet animal, ça lui a servi. Bon, désolé, hein. Bon, comme nous, même moi je suis Kassaïen. Donc, Jésus n'a pas pris cet animal et a pris cet animal pour manger. Jésus a pris cet animal, ça lui a servi, ça lui a rendu service. Cela veut dire, ce soir, Dieu peut te changer de mentalité. Dieu peut te changer de confession. Dieu peut te changer, qu'est-ce que je dis encore? Dieu peut te changer de tout ce que je t'ai enseigné ici. Mais cela, c'est pour que tu puisses le servir entrer en Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Dieu va te délivrer afin que tu lui serves d'entrer en Jérusalem. Dieu va te délivrer afin que tu lui serves d'entrer en Jérusalem. Dieu va te délivrer afin que tu lui serves d'entrer en Jérusalem. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Jésus en ce lieu? Bien-aimé dans le Seigneur, même le service ne dépend pas de l'ancienneté dans les choses de Dieu. Paul n'a pas vécu trop longtemps avec Jésus. Mais Paul est la personne qui a beaucoup plus parlé de Jésus. Que personne ne vienne se tenir devant toi pour te dire, nous on a commencé les choses de Dieu avant. Même avec la petite connaissance que tu as, tu es capable de parler de la part de Dieu. Même avec le peu de temps que tu as fait, tu es capable de parler de la part de Dieu. D'ailleurs, la révélation sur l'animal, la Bible déclare, Jésus a dit, allez me prendre cet animal. Et un animal sur lequel personne n'est jamais monté. Ça veut dire un animal sans expérience. Dieu ce soir, il va te prendre là où tu es, sans expérience. Tu vas servir Dieu. Sans connaître les versets bibliques, tu vas servir Dieu. Sans avoir fini la Bible, tu vas servir Dieu. Rien qu'avec les deux versets que tu as, tu vas servir le Seigneur. Que personne ne te trompe ce soir. Si Dieu m'a délivré, si Dieu m'a délivré, répète après moi, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Afin de le servir. Afin de le servir. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Afin de le servir. Afin de le servir. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Afin de le servir. Afin de le servir. Vous avez marché avec Jésus. Vous avez mangé avec Jésus. Parmi vous, il y a même quelqu'un que Jésus a mis dans sa poitrine. Mais il n'y a personne qui a parlé de Jésus comme moi. Peut-être je ne connais pas ce Jésus. Sûrement vous, quand vous serviez Jésus, moi j'ai persécuté. Mais aujourd'hui, les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais parler nouvellement de la part de Dieu. Je vais servir Dieu d'une manière nouvelle. Je vais prêcher nouvellement de la part de Dieu. Je vais prophétiser avec un nouveau style de la part de Dieu. Et la braga parabayata. Ce soir, nous allons vivre une onction nouvelle dans la vie des gens. Ce soir, nous allons vivre une onction nouvelle dans la vie des enfants de Dieu. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Nous n'avons pas à finir la Bible pour parler de Jésus. Nous n'avons pas à beaucoup jeûner pour parler de la part de Dieu. Dites-moi où est-ce que l'animal, l'âne de Balaam a jeûné pour parler de la part de Dieu. L'âne de Balaam n'a pas jeûné pour parler de la part de Dieu. Si toi tu as jeûné pour prophétiser, c'est toi. Si toi tu as fait des sacrifices pour parler de la part de Dieu, c'est toi. Moi, je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Si Dieu me demande de prier, je veux prier. Si Dieu me demande de jeûner, je vais jeûner. Si Dieu me demande de parler, je vais parler. D'ailleurs, ma cousine est là. Le 1er janvier 2023, nous étions quelque part dans un restaurant. Tout le monde était en train de manger. Demandez-la. Moi, j'étais en train d'évangéliser. Là où il y avait la musique mondaine, là où il y avait des prostituées, moi, je me suis distingué par ma mentalité. J'ai commencé à parler de la part de Dieu. Ça m'étonne que tu aies honte de parler de Jésus.
Soit tu es délivré, soit tu n'es pas délivré. Soit tu es délivré, soit tu n'es pas délivré. Yes. Celui qui est délivré n'a pas honte. Pierre avant la mort de Jésus et Pierre après la mort de Jésus, c'est différent. Pierre avant la mort de Jésus et Pierre après la mort de Jésus, c'est différent. Yes. Avant la mort, je peux renier. Mais après la mort, je gagne 3000. Je le suis. Je reçois cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons connaître une onction qui va révolter la jeunesse. Yes. Ce n'est pas seulement les papas comme les Léopold qui vont remplir des milliers de personnes. Même étant jeune, Dieu est capable de nous équiper. Moi aussi. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Il n'en sait pas l'ouvrir. Est capable de remplir un stade. À combien plus forte raison, moi, j'ai Jésus en moi. Yes. Je suis né de nouveau. Yes. Je suis délivré. Yes. Je sers Dieu. Yes. J'ai l'onction. Yes. Je suis beau. Yes. J'ai l'argent. Yes. Je suis millionnaire. Yes. Je suis l'homme le plus riche. Je suis le plus riche de ce monde. À combien plus forte raison, Dieu va nous délivrer pour servir. Dieu va nous délivrer pour servir. Yes. Que Dieu te délivre pour servir. Au nom de Jésus. Que Dieu te délivre pour servir. Délivre-moi. Que Dieu te délivre pour servir. Yahweh, Yahweh. Que Dieu te délivre pour servir. Délivre-moi. Que Dieu te délivre pour servir. Amen. Que Dieu te délivre pour servir. Amen. Sers dans ton travail. Amen. Sers dans ton ministère. Amen. Sers dans ton église. Amen. Sers dans ton université. Amen. Sers dans ta famille. Amen. Sers dans ton boulot. Sers dans ton quartier. Sers sous ton avenue. Yes. Sers dans ce Congo. Yes. On cherchera ceux qui ont déjà parlé de la part de Dieu. Il y aura aussi ton nom. Yes. On cherchera ceux qui ont déjà servi Dieu. Il y aura aussi sous ton nom. Yes. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dis encore une fois, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Si la prédication de Paul a gagné 3000 âmes, ce n'est pas encore fini. Voyez. Si Jésus a délivré les fous de Gadara, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Si Jésus a fait connaître la femme samaritaine la délivrance, ce n'est pas encore fini. Parce que moi je dois délivrer un fou de Gadara. Pourquoi? Parce que derrière ce fou de Gadara, il y a 10 villes. Yes. Oh, j'ai dit quelque chose. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Yes. J'ai dit ceci. Derrière la délivrance du fou de Gadara, il y a 10 villes. Cela veut dire quoi? Jésus a fait une délivrance dans la vie de ce fou pour le rendre un évangéliste de 10 villes. Dites-moi, dans la ville de Lubumbashi, il y a combien de personnes? Dans la ville de Kolosi, il y a combien de personnes? Dans la ville de Likasi, il y a combien de personnes? Pourquoi nous allons nous tracasser pour voler les fidèles d'autrui? Or, celui qui a connu la délivrance n'a pas besoin de beaucoup faire le bruit. Juste à sa délivrance, fait de lui l'évangéliste de 10 villes. Je reçois cela. Juste parce que tu as connu la délivrance, ça fait de toi un évangéliste de 10 villes. Là où tu es, Dieu va te délivrer afin que tu sois un évangéliste. Au nom de Jésus. Il y a des hommes plus dangereux dans ce monde qui n'ont pas encore été délivrés. Tu es la personne qui délivrera Fali Poupa. Tu es la personne qui délivrera Inon Sabi. Tu es la personne qui délivrera Pisson. Tu es la personne qui délivrera Kofi Olomide. Tu es la personne qui délivrera Jibem Piana. Tu es la personne qui délivrera les catcheurs de cette ville. Tu es la personne qui fera des choses dans ce Congo jusqu'au point on va se demander, est-ce que vraiment ici au Congo nous avons connu quelqu'un comme ça? Pourquoi? Parce que quand tu connais la délivrance de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup de gymnastique. Lorsque tu fais la délivrance dans la vie d'un homme, la personne à elle seule commence à être l'évangéliste. Dieu te délivre pour servir. Dieu te délivre pour servir. Dis à ton voisin, Dieu te délivre pour servir. Dieu te délivre pour servir. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tiens-toi debout, on va clôturer. Marabaya. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier pour toi. Commence à prier pour toi. Demande à ce que le feu du Saint-Esprit s'attise en toi. Demande à ce que le feu du Saint-Esprit s'attise en toi. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Les membres de ce valabia cambre boba. J'apprête que les brotes se voilà. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus.
Omba. Manta broso parapide clemana. Repalagida kansu prete de palabia. Lia pradu se Seigneur Dieu de vele grâce. L'ora Seigneur Dieu de paix. Ayante borakia kanama. Wakera parabaya. Prie là où tu es, prie. Lika souffle. Prie. Klande to se vele mana. Prie là où tu es. Baba. Comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes m'a touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Wakete brode c'est pas. Sœur Foncia, pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu une lumière qui a quitté ici, qui allait directement dans votre maison. Et le Seigneur m'a dit, il y a une délivrance qui est en train d'être faite dans votre famille. Mais pendant que vous bougez la tête, et le Seigneur me dit, c'est en train de descendre sur la vie. C'est un nom, je vois le nom de Mbouy. C'est ton nom. Gloria Vera. Yes. La flèche est en train de quitter ici et directement dans votre maison. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de vous délivrer. Parce que pendant que vous levez votre main, je vois ça quitte aussi chez vous, ça va aussi sur sa vie. Et le Seigneur me dit, de la même façon qu'il a fait dans votre vie, il est en train de faire aussi dans sa vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Yes. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai fait une vision. J'ai vu plusieurs personnes avec des sacs, des grands sacs. Et le Seigneur m'a dit, dans ces sacs, il y avait des enveloppes. Et le Seigneur m'a dit, c'était des problèmes. Et Dieu m'a dit, j'ai fait encore une autre vision. J'ai vu les gens en train de déverser ces sacs ici. Et Dieu m'a dit, toute personne qui est venue avec un problème en ces lieux, tu vas connaître la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas connaître la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas connaître la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas connaître la solution au nom de Jésus. Yes. Je voudrais qu'on prie pour notre nation. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu un mouvement. J'étais en train de voir le mouvement de... Comment on les appelle encore? Les gens qui viennent toujours bizarres là, comment? Les Maï-Maï. J'ai vu un mouvement de Maï-Maï entrer ici. Et pendant qu'ils étaient entrés, je les ai vus, ils sont entrés du côté de Golfe Météo. J'ai vu, ils sont entrés du côté de Golfe Météo, ils ont commencé à entrer. Et le Seigneur m'a dit, nous devons prier pour notre pays. Nous allons prier pour notre pays. Et Dieu m'a dit aussi, nous allons aussi prier pour le pays. Nous allons prier parce que cette année, je suis en train de voir le Seigneur faire une surprise dans le processus des élections de la présidence, des élections présidentielles. J'ai vu une mauvaise surprise et ça a étonné tout le peuple congolais. Pendant que j'ai regardé cette vision, le Seigneur m'a dit, j'ai vu comme une rivière et cette rivière est en train de couler du sang. Et cette rivière est en train de couler du sang. Et le Seigneur m'a dit, le monde occulte a déjà prévu de sacrifier plusieurs personnes, mais sacrifier ces personnes dans ce mois de mars. Je suis en train de voir des personnes en train de mourir dans ce mois de mars. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de faire une vision. Je vois comme un bateau. Je vois un bateau sur une rivière. Mais ce bateau-là, il a été renversé. Et des gens, Dieu me dit que ça, c'est un projet du monde des ténèbres, du monde occulte pour le peuple congolais. Mais là où nous sommes, nous allons nous lever et prier pour notre nation, afin que ces choses-là n'arrivent pas. Rokabayata, Zeklite Parazouva, Mande Kladeria, Marabaya Baraba. Là où tu as prie. Il y a très tous les bras de Gaba, Ramante l'ora vide plat, Rapakata Tepo, Parapalates.